Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective. La dépendance affective qui va retrouver dans les relations de couple, au sein de différentes relations de couple. Des relations qu'on va qualifier de toxiques, de non saines en tout cas, de mal placées, d'une mauvaise recherche de partenaire. Et d'après ce que j'ai pu observer, pour l'instant, pour cette heure, j'ai pu observer trois catégories de dépendance affective, s'il faut placer des titres, s'il faut les classer. La première, ça va être une obsession mentale. Une obsession de la part de la personne qui va se sentir en danger, qui va aller dans des drames dès qu'il se passe la moindre chose, qui va commencer à créer une manipulation consciente ou inconsciente pour pouvoir garder le partenaire avec. Et ça va vraiment être une relation qui va être difficile à vivre pour les deux personnes. Pour la deuxième catégorie, je vais citer les sauveurs, ceux qui ne se sentent pas dignes d'être aimés autrement que dans l'utilité, en endossant ce costume de Superman et en voulant sauver les autres. Ils vont trouver de ce fait des personnes qui seront plus en souffrance et vont vouloir aller les sauver et vont créer leur dépendance parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés à part s'ils sont dans l'utilité. Et ça dénote aussi un côté où ils vont créer cette dépendance de l'autre, du fait que si l'autre va bien, elle n'a plus besoin d'eux. Donc ça va créer des dissonances et ça sera aussi quelque chose de toxique. Le troisième type de dépendance affective, et on va le retrouver, on peut aussi avoir l'amalgame de tout ça en une. Le troisième, ça va être les personnes qui vont rechercher à être constamment en couple, qui ne sauront pas être seules. Donc pour vous les décrire un peu plus et pour vous dire comment changer cela, je vais les reprendre point par point et on va en parler tout de suite. Donc pour le premier cas, pour les personnes qui vont être en couple, être amenées à être en couple avec cette personne, vous allez les remarquer assez rapidement parce qu'il va se créer des tensions, des jalousies et la personne va le vivre comme des drames à la moindre chose et ça ne paraîtra même pas fondé. Vous aurez alors en face de vous quelqu'un qui sera en dépendance affective et qui attendra d'être aimé. Cette défaillance, parce qu'on va l'appeler comme ça, cette défaillance fait face et est réelle pour la personne. C'est réellement un sentiment vécu. Elle ne se sent pas digne d'être aimée par les autres. Elle a besoin d'attacher l'autre, de le retenir et ne se sent pas digne d'être aimée. Tout simplement, elle est en insuffisance. Elle met son bonheur et son amour personnel, elle veut le voir à travers des yeux de l'autre. Elle attend beaucoup de l'autre et elle crée cette dépendance. Elle peut aussi aller jusqu'à la destruction, l'autodestruction, parce que c'est souvent le cas même pour les trois. Elle va aller jusqu'à l'autodestruction, même de menacer la personne, de mettre fin à ses jours s'il la quitte, de rentrer constamment dans des conflits. Ce n'est pas vraiment un côté sain. Donc pour les personnes qui sont en relation avec ce type de dépendant affectif, il faudra prendre conscience de déculpabiliser déjà les choses. Que non, une personne doit être heureuse par elle-même et vous êtes un ajout à ce bonheur-là. Donc vous n'êtes pas obligé de rester. Parce que les personnes restent pensant que voilà, le bonheur dépend d'eux, que s'ils partent, ils ne se sentent pas libres, mais vous êtes tout à fait libre de partir et rassurez-vous, généralement les dépendants affectifs comme ça enchaînent les relations et retrouveront quelqu'un d'autre derrière. À l'inverse, eux-mêmes pensent qu'ils ne peuvent pas être heureux avec quelqu'un d'autre. Ils pensent qu'ils n'ont pas le droit d'être aimés. Ils ont du mal à être aimés, ils ne s'aiment pas soi-même. Donc ils vont créer cet attachement, ce lien fort comme un étouffement avec le partenaire. Ils vont avoir peur de ne pas retrouver quelqu'un juste derrière. Ils vont avoir vraiment cette souffrance, comme si la personne partait et leur vie s'effondrait derrière. C'est le ressenti qu'ils ont au cours de la relation et ça ne s'arrête jamais. Et ça enchaîne de relation en relation. Donc pour gérer ce dysfonctionnement, pour les personnes qui se reconnaissent dans ce cas de figure, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à ressentir ce type de sentiments. Il faudra juste replacer à savoir ce que vous valez vraiment, ce que vous voulez vraiment. Il va falloir travailler sur l'amour de vous-même, travailler à vous aimer, à vous procurer la sécurité que vous cherchez chez l'autre, à devenir le partenaire idéal pour vous-même. Et tout cela est tout à fait possible. Et ensuite, quand vous aurez pris cette confiance, quand vous aurez fait ce travail, vous verrez que vous pourrez être en couple et choisir d'être en couple
de meilleure manière possible et non pas sauter sur la première personne venue, mais choisir d'être en couple pour vous-même. On va vous choisir pour vous, pour vos qualités, pour vos défauts. Et vous aurez le luxe de choisir la personne qui vous conviendra, qui saura le mieux se conjuguer avec vous. Donc ça va demander un travail et ça va aussi, je le préconise, passer par une période de célibat. De célibat pour pouvoir vous recentrer sur vous, prendre conscience de qui vous êtes, faire ce travail-là et ensuite retourner plus sainement vers les autres et à chaque fois que ce petit dysfonctionnement se manifestera, en prendre conscience et ce sera déjà un énorme pas et ensuite aller travailler dessus. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des relations ou des trackers qui vont venir vous rechercher comme ça, vous verrez que les choses s'amélioreront et un jour, ça aura disparu. Et vous serez juste simplement en relation parce que vous aurez envie d'être avec cette personne et vous n'aurez pas peur qu'elle vous quitte parce que vous saurez qu'elle est avec vous parce qu'elle vous a choisi. Pour la deuxième catégorie, ceux des sauveurs. Pour les personnes qui vont être en relation avec ces personnes, vous allez vous en rendre compte parce qu'elles vont vous raconter sur leur histoire passée. Vous vous rendrez compte qu'elles ont toujours eu affaire à des personnes qui étaient dans des souffrances, leur histoire a été compliquée, il y a toujours eu des problèmes en fait avec leur passé relationnel. Quand on parle de ces relations passées dans une nouvelle relation, c'est toujours un point à porter attention parce que c'est très indicateur sur le potentiel et peut-être le futur de votre relation et la personne que vous avez en face de vous-même. Donc prêtez attention, ça c'est une parenthèse, à comment la personne parle de ses ex, petits amis, maris, etc. Comment s'est passée la relation, comment s'est passée les fins de relation et quel est le sentiment ou le ressentiment qu'elle ressent maintenant. Comment elle se positionne avec cela maintenant. Pour les sauveurs, ils pensent être utiles, ne pas être aimés comme les premiers pour ce qu'ils sont, pour leurs valeurs. Ils ont ce besoin d'aider l'autre, mais pour que l'autre soit dépendant, reconnaissant. C'est conscient ou inconscient. Mais ils se disent que de cette manière, s'ils satisfont les besoins de la personne, s'ils satisfont son bonheur, alors la personne ne pourra pas les quitter et lui sera quelque part redevable. Là aussi, il y a un gros manque d'amour personnel, un gros manque d'amour qui est à la base, une insécurité aussi qui vient se traduire à travers cela. Mon conseil pour ces personnes, si vous vous reconnaissez dans cette catégorie, ce sera aussi de mettre un temps de célibat, mais surtout pour vous permettre de vous demander est-ce que c'est vraiment sain de vouloir être en relation avec quelqu'un à qui vous ne pourrez jamais satisfaire à son bonheur, parce que quand vous vous tournez vers des personnes en souffrance comme cela, souvent vous ne pouvez pas satisfaire à leur bonheur et ce sera infini. Et constamment, vous n'aurez de cesse de vous user, de ne pas penser à vous, de vous effacer et de vouloir satisfaire au bonheur d'une personne qui ne sera pas en mesure d'accepter. Donc si vous avez cela en vous, c'est parce que vous êtes des sauveurs en général et il serait peut-être plus sain de le sortir de l'espace du couple et d'aller le mettre dans une cause, dans une association, dans quelque chose d'autre qui vous permettra d'avoir un détachement émotionnel parce que au niveau de la famille, au niveau du couple, quand on est adulte, surtout au niveau du couple, c'est vraiment des choses, des points qui vont venir vous chercher et qui vont vous mettre dans des états émotionnels très intenses. Donc mon conseil, c'est aller répondre à cette question, aller répondre à ce besoin en extérieur. Donnez votre cœur parce que là, vous saurez directement que vous n'attendrez pas en retour et vous allez pouvoir exprimer cette partie de vous, pouvoir mieux l'orienter. Ensuite, prenez conscience que pour être avec quelqu'un, pareil, on va travailler sur l'amour de soi, on va comprendre que on peut nous aimer. Et si vous pensez que la personne ne peut vous aimer que pour l'aide que vous lui apportez, vous vous trompez. Essayez de vous connaître, allez à la rencontre de vous et demandez aux autres, même aux proches, quelles sont vos qualités et qu'est-ce que votre présence apporte. Qu'est-ce que vous pouvez apporter différemment à une personne plutôt que d'être dans l'aide, dans le secours, mais peut-être dans une écoute, dans une bienveillance. Ça, ne changez pas là-dessus, mais n'essayez pas de sauver les personnes. De toute façon, une personne qui est en souffrance, c'est un travail qu'elle va elle-même devoir faire sur elle si elle en a besoin. Et ce n'est pas le travail du conjoint. Ça, vous allez vous user à tous les coups là-dessus.
Pensez aussi que vous pouvez être dans une relation saine, vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes, vous. Et il y a des tas de personnes, et ce sera même plus sain et plus agréable de pouvoir partager vos passions, de pouvoir même trouver quelqu'un qui a aussi le besoin d'aider à l'extérieur, qui sera peut-être engagé aussi dans des causes, et qui vous soutiendra dans vos actions, et vous aimera pour ce que vous êtes, et sera admiratif de ce que vous êtes. Parce que si la personne est en souffrance, si la personne avec qui vous êtes en couple est en souffrance, elle n'aura pas ce côté admiratif de vous que peut-être vous recherchez pour avoir un début d'estime de vous et d'amour de vous. Pour les troisièmes personnes qui sont en dépendance affective et qui vont de couple en couple, qui ne savent pas être seuls, là encore, dans un premier temps, je préconise le célibat. Vous l'aurez compris. Alors, ce sera de votre choix, je ne vous l'impose pas, mais je vous préconise ce temps-là pour vraiment avoir ce temps de recul, pour pouvoir prendre conscience de la valeur de ce que vous êtes et de pourquoi vous recherchez des relations constantes. Pourquoi vous vous dirigez souvent vers des relations, vous cherchez des relations longue durée à tout prix, vous voulez vous engager à tout prix, alors c'est bien de vouloir le faire, mais ce qui n'est pas bien, c'est de croire qu'on peut le faire avec une personne alors qu'on le connaît depuis quelque temps. Prenez le temps de connaître les personnes. Ne vous mettez pas en couple directement. Prenez le temps de les côtoyer, d'apprendre ce qu'ils sont, de les observer. Prenez le temps de profiter de ces beaux moments de début de relation. Parce que si c'est vraiment la personne avec qui vous allez passer votre vie, ces moments de bonheur, ces moments merveilleux de découverte seront les derniers dans un point de vue amoureux. Donc profitez de ces moments-là et n'accélérez pas les choses. Ensuite, allez voir pourquoi vous avez toujours besoin d'être en couple. Est-ce que les personnes avec lesquelles vous vous mettez répondent réellement à vos besoins? Et vos besoins, est-ce que vous y répondez vraiment pour vous-même? Et sinon, dans ce cas-là, comment pouvez-vous y répondre pour vous-même? Pour pouvoir être complètement indépendant et choisir une personne parce que ce sera elle et pas parce qu'elle vous apportera quelque chose que vous n'êtes pas capable de vous apporter à vous-même. Et ça aussi, ça va être un travail d'amour de soi, de découverte de soi, pour pouvoir replacer les choses plus sainement et d'aller vraiment, oui, d'aller vous apporter de l'amour. Dans les 3 cas, vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Parce qu'une autre personne ne pourra pas vous aimer si vous ne vous aimez pas. Si vous ne comprenez pas la valeur que vous avez, si vous ne comprenez pas la beauté que vous avez. Et dans ces moments de célibat, quand vous comprenez, quand vous pouvez être heureux seul, alors vous aurez gagné. Et à ce moment-là, vous n'aurez même plus envie d'être en couple. Vous ne le rechercherez plus à tout prix. Et ça vous tombera dessus. Et là, vous pourrez profiter pleinement et surtout être fort en gardant à l'esprit ces moments où vous avez été heureux seul pleinement et vous avez profité de la vie. Et vous prendrez conscience que la personne qui vient dans votre vie sera un ajout magnifique, une personne magnifique avec qui vous pourrez partager ces moments de bonheur, mais ne sera pas là pour pallier, pour guérir, pour sauver, pour transformer quelque chose en vous, mais juste pour vous magnifier, pour vous révéler, pour partager et pour amplifier, pour vous soutenir et pour vous aider mutuellement l'un et l'autre. Voilà, j'espère avoir pu être claire dans ces explications, j'espère avoir pu y mettre aussi beaucoup moins de drama que d'autres peuvent en mettre, pour juste vous expliquer que vous n'êtes pas seul et que ce n'est pas une honte à en prendre conscience. Sachez que beaucoup de personnes passent par là. Tout ça peut changer et se replacer sainement du moment que vous apportez sur vous-même un autre regard et que vous avez assez d'estime, de confiance en vous, d'amour en vous, pour vous aimer et ensuite mieux aller aimer les autres. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager à des amis si vous en ressentez le besoin. Je vous en remercie d'avance. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et pour ceux qui souhaitent me contacter pour me consulter pour ce type de là ou aller voir aussi d'autres vidéos, je traite énormément de sujets dans mon métier de coaching, personnel. Vous pourrez prendre contact avec moi par mail ou vous rendre directement sur le site internet. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonnes réflexions sur vous, surtout d'être doux avec vous, de vous déculpabiliser de ça. Vous n'avez pas une tare, vous n'avez pas une maladie, vous n'êtes pas bizarre, vous traversez juste quelque chose, aussi bien personnes qui sont avec ces personnes-là en relation, aussi bien les personnes qui le sont, dépendants affectifs. C'est
on va dire, la normalité d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes souffrent de cela et ce n'est pas irrémédiable. Et ça peut être très doux, très facile. Ce n'est pas obligé de se faire dans la brutalité. Voilà. Ça va être juste une prise de conscience et un petit travail sur soi, mais toujours dans la joie, avec paix et avec douceur. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.